Bonjour à toutes et à tous, chères flammes, chers êtres en chemin d'éveil. Aujourd'hui, je vous propose une interview un peu particulière parce qu'il s'agit d'une consultante que j'ai suivie donc de juillet 2024 à février 2025. Et durant l'accompagnement, elle s'est réunie avec son jumeau. Donc c'était une réunion éclair, on va dire, et que j'ai suivie de bout en bout. Et il y a eu beaucoup d'évolutions, donc j'avais vraiment envie de vous partager son témoignage. Alors vous allez voir sur la bande, on habite loin l'une de l'autre et je pense que c'est pour ça, il y a un grésillement qu'on entend un peu, donc j'espère que ça gênera pas trop votre écoute. Je voulais, avant de commencer, à vous transmettre cet échange, vous rappeler que, j'ai mis en ligne en ce moment un programme, le programme Devenir le premier choix pour travailler sur les blocages dans le lien et particulièrement sur l'énergie tierce. Donc, ce programme, il est encore, en réduction, de 20 jusqu'à, ce vendredi. Donc, profitez de cette réduction, j'ai des retours là, on a fait un groupe pour les personnes qui avaient pris le programme durant la première semaine. Et du coup, j'ai des super retours d'expérience. Et je les remercie d'ailleurs de participer à ce groupe. C'est vraiment un super endroit pour se retrouver. Donc, n'hésitez pas à vous offrir ce programme. Je crois que ça fait beaucoup de bien. Vous pouvez aussi bien sûr me réserver une consultation avec moi, hein, et on peut faire le même type de protocole que ce qu'on va trouver dans le programme, mais ce sera un petit peu plus personnalisé. Et puis je vous invite aussi à soutenir ma chaîne, hein, parce que je propose des contenus, je pense, de qualité, comme par exemple cette interview, hein. Moi, ça me prend quand même pas mal de temps, surtout qu'on l'a faite 2 fois, pour tout vous dire, hein. Et puis, la première fois, on a trouvé enfin, pour le coup, Sandra, donc cette consultante qui répond à mes questions, a voulu, remanier des choses et puis on avait vraiment envie on a fait cette interview avec un objectif, qui était vraiment de transmettre des clés d'évolution, hein. Alors évidemment, bah, chaque parcours est différent, mais je pense qu'on peut quand même s'identifier à ce qu'elle a mis en place, elle, dans son cheminement et qui l'a fait avancer. Et c'était vraiment vers là qu'on avait envie d'orienter cette interview. Donc voilà, je vous invite à commenter, à partager, à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, pour soutenir mon travail, hein, pour soutenir aussi bah, Sandra qui s'est livrée assez intimement dans, dans cet échange. Donc je vous remercie beaucoup de votre écoute et puis je vous souhaite une très bonne écoute, tout simplement. Donc bonjour Sandra, merci d'avoir accepté de nous partager aujourd'hui cet échange parce que c'est pas facile de parler comme ça de son lien, de son cheminement. C'est des moments peut-être un peu douloureux et puis très intimes en fait. Donc merci beaucoup. Comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens vraiment bien. Je me sens très fière de ce parcours Mhm. et aussi très honorée d'avoir, c'est pas évident à dire, hein, mais très honorée d'avoir eu à vivre toute cette douleur et surtout tout ce qui en découle derrière. Ouais, aussi les cadeaux, les douleurs qui se transforment Exactement. après en cadeaux. Ça marche. Alors je veux bien, si ça te va, que tu te présentes Oui. sommairement, hein. Donc, je suis Sandra, j'ai 44 ans. Je vis loin de la métropole depuis maintenant 10 ans. Je suis aussi la maman d'un garçon de 12 ans. À savoir que mon fils a une particularité qui prend beaucoup de place dans nos vies, car il est à la fois TSA et épileptique. Mm. Voilà, mais ça a été aussi un premier parcours de vie qui aujourd'hui roule, j'ai envie de dire. Ouais. Euh, euh, je vais parler pour moi et aussi pour son papa. Pour nous, notre enfance, c'est notre normalité. Voilà. C'est ça. C'est devenu euh, quelque chose qui faisait partie de ta vie, que tu gères bien Exactement. et que vous y prenez, enfin, vous trouvez du bonheur dans cette situation, Exactement. Ouais, ouais, même si ça n'a pas été évident et que ça t'a aussi certainement beaucoup renforcé. je Euh, pense. ouais, ok.
Eh ben, écoute, tu vas nous parler de ton parcours. Si tu veux bien, je vais te poser quelques questions. Donc, Ouais. faut savoir que c'est quand même un parcours qui a été rapide. Hein. Dans le monde des flammes jumelles, généralement, les cheminements durent plusieurs années. Toi, t'es passé par toutes les phases quand même assez vite. Donc, on va voir pourquoi. Après, comme je dis toujours, bah, il n'y a pas vraiment de normes dans ce parcours, donc chacun fait son cheminement à sa manière. Et ça ne veut pas dire non plus que tu es plus éveillé qu'une autre, hein. Voilà, mais en tout cas, tu t'es donné les moyens, on va dire, d'avancer. Et puis, surtout, moi, j'ai vu lors de l'accompagnement, t'es beaucoup remise en question et t'as dépassé certains sujets qui étaient très douloureux au début. Et ça s'est vraiment transformé dans ta perception des choses. Donc, on a vraiment deux Sandra, une au début du parcours et une à la fin. Donc, on va voir cette évolution-là durant cette interview. Alors, déjà, si tu veux bien parler de ta rencontre avec cet homme. Oui, oui, oui. On s'est rencontrés en fin janvier, début février 2023, par l'intermédiaire d'un site de rencontre, qui est une application que je ne citerai pas. Comme moi, ça arrive aussi. Et cette rencontre a très vite évolué en une très belle relation. Très, très belle relation. Et je me rappelle qu'avant de le rencontrer, je faisais un peu des demandes à l'univers, pour être très clair. Et je demandais toujours de rencontrer une personne avec qui je rigole et avec qui je vive l'aventure. Voilà, j'avais vraiment envie de vivre, de me sentir vivre. Et ça a vraiment été le cas. Mhm. Ça a vraiment, vraiment été le cas. Oui, on va le voir, vous avez quand même pas mal de points communs au niveau des valeurs et bon, des activités, Oui. etc. Il y a quand même des choses qui se rejoignent pas mal. Donc cette rencontre, qu'est-ce qui t'a permis de penser qu'elle était extraordinaire quelque part? Bah, déjà, je le sentais, en fait, je le sentais en moi et je pense que, bah, en tout cas, j'espère que les personnes qui nous écouteront voilà, se reconnaîtront aussi dans ça. C'est quelque chose qu'on ressent au plus profond de soi. Oui. Euh, et puis, euh, et puis, la deuxième chose qui était une évidence, en fait, en moi et à qui j'ai confié à quelques amis, c'était, je leur disais, un jour, je me marierai avec. Et c'était tellement évident qu'à chaque fois qu'en fin de compte, on se retrouvait sous ce premier regard, quand on a un rendez-vous ou autre, peu importe, avec son jumeau, c'est que bah, tu l'emploies souvent, c'est un peu comme une reconnexion, en fin de compte, comme si on voyait une évidence en face de nous. Ouais, Je ne d'accord. sais pas si je le décris bien ou pas, mais en tout cas, c'est évident pour moi. Oui. Ça a duré combien de temps, on va dire cette lune de miel, hein, comme on l'appelle dans le jargon? Cette lune de miel, je dirais qu'elle a duré 6 bons mois. Elle a pu durer en un sens encore un petit peu après, mais les prémices, comment dire, bah, de nos égos respectifs ont commencé quand même à faire surface petit à petit. Ok, tu peux en parler un peu de ce qui toi te blessait ou te chamboulait un peu au bout d'un moment Oui, oui, dans cette relation? je peux en parler. C'est une personne qui pouvait par moment en fait se fermer pour une raison tout à fait banale, et c'est quelque chose que je prenais en fin de compte directement pour moi. Enfin, je pensais que j'étais la source en fin de compte de Mhm. ce changement d'attitude, alors que ce n'était tout simplement pas le cas. Et en le prenant pour moi, je créais un atmosphère, je dirais presque une atmosphère d'enfermement, où déjà moi je m'enfermais dans ça. Oui. Je m'enfermais dans ça, et ça c'est important. Une fois qu'on en a pris conscience, c'est une vraie libération. Et Mhm. voilà, je m'enfermais dans ça, et puis je le tournais en boucle dans mon esprit, en procrastinant. Et en fin de compte, en ayant cette attitude, je ne faisais que tirer notre relation vers le fond, très clairement. Tu Et peux ça, expliquer pourquoi? Pourquoi tu tirais Enfin, qu'est-ce qui te fait dire que tu tirais la relation vers le fond en restant bloqué comme ça sur les problèmes? ben parce qu'en fin de compte, ce n'était pas un problème, et que je n'étais pas à la base visée.
C'était Oui. tout simplement un changement. Alors, j'ai pu parfois être visée parce que, comme dans tout couple, il peut y avoir des altercations ou autres. Mais il faudrait que j'arrive à trouver un exemple très simple. Par exemple, on est dans un lieu où on a prévu une activité et puis, de par la météo, ça ne se déroule pas comme on aimerait. Et de là, mon autre, lui, vient à changer de comportement parce que il est tout simplement contrarié par ce qui est en train de se passer. On va pas pouvoir faire ce qu'on avait souhaité faire. Et puis, au lieu de voir simplement qu'il est contrarié par ce qui se passe dans l'environnement, je vais le prendre pour moi, sans aller chercher au-delà. Et Ouais, je c'est vais, ça. et je vais me demander qu'est-ce que j'ai bien pu faire, mais j'ai rien fait de mal, au lieu de tout simplement voir la situation telle qu'elle est. Oui, d'accord. Tu prenais vraiment les choses Ah contre ouais, ouais. toi avec ta blessure, hein, et donc tu Oui, oui, focalisais oui. Il y a eu sur le problème. un autre exemple qui me revient où moi je vais aller à un événement qui me tenait vraiment, vraiment à cœur et il devait me rejoindre et il n'a pas pu. Il n'a pas pu parce qu'il a eu un empêchement tout simplement et ça, c'est quelque chose qu'aussi j'ai pris pour moi et ce jour-là, ça a pris des proportions assez énormes. Ah d'accord, oui. Ben ça, je pense que ça parlera pas mal. Tu vois, à mon avis, t'es pas la seule à Et avoir déjà d'ailleurs, ressenti ça. et d'ailleurs, ça a été le début. Hein. Ça a été le début et je me rappelle très bien là qu'on en parle. Ça a vraiment été la première. Moi, je dirais même pas que c'est des disputes. Hein, Mm. la première marche pour aller vers la séparation. Ben, c'est ça, en fait. Lui, il accomplit, on va dire, son rôle en tant qu'âme, hein. Mm. C'est pas pour te blesser, mais bon, ça vient faire résonner en toi tes blessures, par contre. Ouais. Mais à ce Mm. moment-là, on n'a pas conscience. Ouais, exactement, hein, tu vis le truc à 100% avec ton À ce moment-là, émotionnel. on n'en a pas du tout conscience. Moi, personnellement, je ne savais même pas ce que c'était. Et donc, tout ce qu'on voit en face de nous, c'est un homme qui nous fait souffrir. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors que bon, c'est vrai qu'en se recentrant après, ça va beaucoup changer. D'accord, donc du coup, on en vient à la séparation, hein. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes séparés? Alors, la séparation a eu lieu donc en avril 2024. Qu'est-ce qui a fait qu'on se soit séparés? Lui se sentait très enfermé dans notre relation. Moi, je ne voyais plus que ses défauts. Je ne faisais que pointer du doigt, hein, bien entendu. Mm, De par cet enfermement, il m'exprimait un besoin d'espace, de liberté. Et encore une fois, au lieu d'entendre ça et de peut-être lui proposer des solutions ou autres, je me suis dit, puisqu'il veut la liberté, je vais lui en donner. mm. Et, et, euh, tout simplement, j'ai repris ma petite vie sans le quitter, bien entendu, hein, mais ma petite vie de femme indépendante, de maman indépendante. Et je suis même allée jusqu'à prévoir un voyage seul avec mon fils, Mhm. voilà, sans l'inclure. D'accord. Ouais, ça, Mais ça tout en résonnait un peu sachant, comme une revanche, on va dire une punition. oui, tu veux de l'espace, tu vas en avoir. Ouais, c'est ça. Bon, pourquoi pas Voilà. après, hein. Mais Pourquoi tout en sachant que ça crée quand même de la souffrance en moi, parce que c'était pas ce que je souhaitais au fond, et on pas. Ouais. réagit dans la colère et dans l'ego, il faut le redire, il faut l'avouer. C'est clair, mais bon, c'est normal d'en passer par là, on va dire, hein. Faut que tu puisses voir tes égos aussi pour pouvoir Après, les j'ai passé de très travailler et bonnes les vacances libérer. avec mon fils, c'était bien. Comment? Les vacances avec ton fils? J'ai passé un très bon moment avec mon fils, c'était bien. Bah, c'est le principal. Ouais. D'accord, ouais. Mais ça se joue un peu en miroir parce que moi, je connais ton parcours et Oui, bon, tu me disais que lui, parfois, il avait un peu de mal à t'inclure dans le oui, couple, hein, dans les oui, conversations qu'il pouvait avoir avec d'autres personnes et à dire ouais, nous. Il était beaucoup dans le jeu. Voilà. Donc, ça s'est un peu joué en miroir au final, hein, hein. Toi ouais, non plus, tu ne l'as pas inclus. On voit en fait oui, que quand il y a une énergie chez l'un, elle se retrouve oui, chez l'autre d'une autre façon, hein. Donc, tous les deux, ouais, vous n'avez pas réussi, on va dire, à vraiment, euh, comment dire, façonner ce couple à votre image à ce moment-là. C'est quelque chose qui a été fait par la suite, en fait, mm. en vous centrant et puis en prenant l'autre en compte aussi. D'accord. Donc, à la séparation, qu'est-ce que tu as ressenti, toi? Ouh Qu'est-ce là qui là. s'est passé pour toi? À la séparation, mon monde s'effondre. Je
m'effondre, alors non pas physiquement, mais psychologiquement, moralement, tout s'effondre. C'est un chaos total, comme s'il y avait un tremblement de terre sous mes pieds et que la terre se divisait en 1000 morceaux. Ouais, c'est fort. Hein. Et je suis perdue. Déjà, j'ai une très très grande incompréhension parce que malgré effectivement cette relation qui n'évoluait pas dans le bon sens et qui allait plus sur le côté négatif, j'étais quand même très 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 amoureuse de lui et lui aussi. Hein. Et lui aussi. Et c'est là aussi où il y a eu des paroles qui étaient très difficiles à entendre pour moi, que je vais citer parce que je pense que c'est important de les comprendre ensuite, qui était puisque je suis la source de ta souffrance, je ne peux pas t'aider. Parce que moi, je lui demandais, je lui disais que j'étais mal hein, et que j'avais besoin de son aide, j'avais besoin qu'il me soutienne, etc. Et voilà la réponse que j'avais à ce moment-là en retour. Et en fin de compte, le message qui était caché derrière tout ça, c'était que la seule personne qui pouvait m'aider, c'était moi. Ouais, exactement. C'est ce que j'allais dire. Il a joué son rôle, on va dire, de jumeau. Va vers toi chercher cette aide, ce soutien. Et donc, c'est vrai que j'ai été très bien entourée dans un premier temps par ma psy, qui a été la première personne qui m'a reçue très rapidement. Hein. C'était début mai. Parce que un jour, j'ai été tellement mal que j'ai fait une courte apparition aux urgences. Et que j'ai été vue donc très rapidement derrière par elle. Donc j'ai été très bien entourée par cette personne qui m'a mis sur le chemin des flammes jumelles. C'est elle qui m'en a parlé à l'issue de notre première séance. Elle m'a dit, mais Sandra, c'est un cadeau mal emballé qui vous fait. Et je pense, elle s'est permis de l'affirmer, mais et je pense que vous êtes sur un parcours de flammes jumelles. Mais dis donc, grand point d'interrogation, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est ça, tu as été vraiment guidée à avoir cette conscience-là. Hein. Ouais. C'était pas la première fois que je la consultais et elle est vraiment exceptionnelle. Et c'est là que j'ai découvert ce type de parcours. C'est là où j'ai pu aller chercher des informations qui sont quand même super importantes parce qu'on a besoin de comprendre ce qui se passe. On a besoin de comprendre ce qui se passe en nous, pourquoi on réagit de cette façon-là, pourquoi l'autre en face de nous a réagi de cette façon-là et nous a plongé dans une profonde douleur. Et ça, c'est vrai que je le remercie beaucoup. Et toi, tu te reconnaissais dans le chaser, le runner, dans ces rôles-là? Oui, oui, bien sûr. Tu avais la sensation de le poursuivre encore? Non, je ne le poursuivais plus parce que de toute façon, il m'a bloqué de tout contact possible, hein, réseaux sociaux, WhatsApp, etc. Et de moi-même, assez rapidement, j'ai fait le choix aussi de me désabonner sur les réseaux sociaux de tous les groupes Facebook et autres qui pouvaient nous laisser des liens, en fin de compte. Ouais. Voilà, je voulais pas tomber sur des choses qui auraient pu me faire plus de mal, et puis je voulais pas tomber non plus sur des infos qui auraient fait qu'entretenir déjà ce qui nous envahit beaucoup pendant cette période, parce qu'on ne fait que penser à l'autre, que penser à ce qui s'est passé, que penser à ce qu'il peut éventuellement faire, être en train de faire, avec qui, etc. C'est omniprésent au cours de nos journées. Hein. Moi, je me suis vue me parler à toute seule et me dire poliment, ferme ta bouche. Après, c'était une sage décision de te couper de partout, hein, parce que ça, c'est vrai que si tu restes pendant des heures, des jours, des mois, à observer ce que l'autre fait comme le témoin, c'est juste entretenir ce qu'on ne veut plus, ce dont on veut sortir. Oui, c'est ça, exactement. C'est comme donner de l'engrais à une plante. Pardon ? C'est comme donner de l'engrais à une plante ou arroser une plante avec soin tous les jours, et c'est exactement la même chose. Ouais. Même si c'est évident, hein, parce que... donner de l'engrais à une mauvaise herbe, je dirais. C'est pas forcément la plus belle des plantes. Et la mauvaise herbe n'a pas besoin d'engrais en plus à la base. Exactement, donc voilà. Ouais. Donc ça, je pense que ça change un peu la donne aussi. Hein, quand tu prends le parti de te dire, bon, même si je suis dans ce lien et que ça existe, il faut quand même que je vive ma vie et que je passe... Enfin, je peux pas
regarder ce qu'il fait sans arrêt et le prendre pour moi, il faut que je continue, quoi. Ça, c'est quand même quelque chose… Je me suis vraiment coupée de tout ça et puis de toute façon, ça a été une période où j'avais besoin d'être avec moi-même. De toute façon, j'avais pas envie de voir du monde. Un sentiment qui était très, très, très présent aussi en moi, c'est que je ne voulais pas être vue. C'était vraiment difficile d'aller en public. J'ai un travail dans lequel à ce moment-là, j'étais amenée à être exposée au public. C'était vraiment des moments qui étaient extrêmement pénibles. Et quand j'avais fini mon moment de travail, ma journée de travail, il fallait que je fuis. C'était vraiment le sentiment que j'avais, c'était de prendre la fuite. Ouais, c'est ça. Pour pouvoir rentrer chez moi et me sentir, je vais pas dire, presque en sécurité avec moi-même. Oui, c'est ça, être avec toi-même. Je crois que c'est un petit peu le propre de ce qu'on vit dans la séparation et dans la nuit noire de l'âme. Il y a ce besoin d'aller se reconnecter à soi. De toute façon, on est tiré quoi, par cette âme qui nous dit va voir en toi ce qui s'y passe. Oui, et puis après, ce qui concerne nos familles, nos familles, nos amis, c'est très très difficile de parler de ce qu'on peut ressentir parce que, et je l'entends, je le comprends, déjà c'est très difficile à percevoir par notre entourage. J'en ai parlé, moi, je pense à 2-3 personnes maximum de flammes jumelles. Ils me regardaient avec des yeux. Ouais, c'est ça. Parce qu'elle est en train de perdre pied, là, totalement. Mince, on est en train de la perdre. Ça, c'est un peu le propre de ces liens, quoi. Hein. C'est compliqué de comprendre si tu ne le vis pas de l'intérieur. Ouais, alors c'était à la fois je l'ai tout très bien compris et je le respecte, et à la fois c'était difficile parce que du coup j'avais personne à qui en parler. Ouais. C'est certainement là que tu as fait appel à moi. Voilà. Donc c'est vrai qu'au cours de cette période, je me suis beaucoup informée et puis j'ai écouté. Le hasard, mais il n'y a jamais de hasard, hein, fait que voilà, j'ai vraiment écouté tous tes audios et j'ai choisi de te contacter, effectivement. Oui. Et tu as pris c'était une oreille attentive. et d'autres choses quand même. Hein. On a bien travaillé ensemble, on va dire, bien cheminé. Je ne sais pas, ça a pris… Je revérifierai les dates, mais ça a pris quand même plus de 6 mois, je dirais. Hein. Juillet, 6 mois. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, et franchement, à chaque séance, une évolution de dingue. Hein. C'est ça qui est… Enfin bon. Du coup, dans cette séparation, cette nuit noire de l'âme, tu as ressenti tes plus grandes blessures. Et c'était quoi pour toi la principale source de mal-être? La trahison. La trahison, ok. Ouais. Tu avais le sentiment d'être trahi, qu'il t'avait trahi. Ouais. Ok. Vraiment, la trahison et l'injustice, je trouvais ça tellement injuste. Tellement injuste pour moi. Je me disais, mais je ne mérite pas ça, en fait. Pourquoi Et j'ai eu d'ailleurs à son égard, à ce moment-là, au moment où il a pris, comment dire, le parti de me quitter, des mots très forts à son égard. Hein. Très forts et très blessants aussi. D'accord. Mais pourtant, cette trahison, elle n'avait pas réellement eu lieu. Enfin, c'était vraiment un sentiment interne, parce qu'il ne t'a pas trahi d'une quelconque manière. Non, il ne m'a pas trahi d'une quelconque manière, mais c'était vraiment, moi, je me sentais vraiment trahie. Mais ça a eu un effet boule de neige sur un lien familial. Hein. Ouais. Oui, c'était une réminiscence, ça. Ouais, on va pas rentrer dans les détails, mais oui, clairement, fallait aller voir cette blessure-là parce que c'était passé des choses au passé. C'était certain, ça, et très rapidement d'ailleurs, il y a eu cet effet boule de neige qui s'est fait sur… je pense qu'on ne peut pas faire de lien plus proche hein, avec ma maman, et c'est quelque chose par contre que je dois encore travailler. Ce n'est pas encore… Ouais. D'accord. Oui, hein, de toute façon, on n'a jamais vraiment terminé hein, dans les liens d'évoluer. C'est un peu le propre de l'humain. Il y a une évolution, mais bon, après, on se sent de mieux en mieux dans ces liens quand même. Alors, tu m'avais dit que tu avais beaucoup de signes, etc., qui sont intervenus à ce moment où tu étais seule, hein, où tu étais séparée de lui. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment ce lien se manifestait pour toi dans l'énergie? Bien sûr. Ça s'est manifesté très rapidement après notre premier rendez-vous, parce que nous, on s'est rencontrés, on va dire, tout début juillet, et c'est arrivé dans la dizaine qui a suivi derrière. Déjà par les
par les rêves qui ne sont pas des rêves, parce que c'est tellement réel, le ressenti physique, que ce n'est pas un rêve en fin de compte. Moi, j'ai senti en fin de compte son visage très proche du mien, la nuit. Hein, j'ai passé des nuits exceptionnelles. Moi, je vivais 2 journées, et le jour et la nuit. Ouais. Et la nuit, il se passait plus de choses que le jour, au final, en quelque sorte. Et son visage très proche du mien, et un baiser qui venait se déposer sur ma joue avec beaucoup de délicatesse, mais c'était tellement, tellement réel que physiquement, ce baiser, je l'ai ressenti. Oui, c'est ça. Ça, c'est C'est vraiment une grosse particularité de ces liens. Hein. Alors, je ne dis pas que c'est dans tous les liens, mais c'est vrai qu'il y a le lien qui se manifeste énergétiquement, souvent la nuit, quand on est plus détendu, plus au repos, et à même d'accueillir, hein, parfois dans les rêves aussi. Et je suis d'accord avec toi pour dire que ces rêves, ils sont pas, c'est pas des rêves normaux, symboliques. Hein. Ça vient vraiment t'amener, tu as l'impression que l'autre est là, quoi. Et au réveil, tu te souviens de sa présence et de ce qu'il t'a laissé. Donc c'est très différent. Ouais. Il y a eu différents événements comme ceci. À 2-3 reprises, il m'a parlé aussi. Alors des phrases très courtes, très très courtes. Il y en a une, ça a été la première, c'était ce n'est pas au menu. Ah oui, je me souviens. On avait cherché. Il y en a une seconde où il y a des chiffres dedans. Et ça aussi, on avait cherché, et je n'ai jamais trouvé d'ailleurs. Et puis, il y en a une qui était plus, donc là, on avance beaucoup plus dans le temps, qui était « Est-ce que je peux venir ?» Ah, je me souviens pas de ça, de celle-là. C'était vers le mois d'août, il me semble. Ouais, il demande une autorisation. Et tu avais aussi beaucoup de chansons. Tu te réveillais avec des chansons en tête. Hein. Ou sinon, tu entendais des chansons qui venaient te parler. Ça, c'est aussi assez exceptionnel, parce que la première chanson que j'ai reçue, c'était quand même le 20 juillet. Et le 20 juillet, c'est l'anniversaire de ma maman. Ah oui, voilà. Tout est relié après. Ouais, exactement. Et donc, première chanson, donc je suis née dans les années 80, certes, mais c'est pas une chanson qu'on écoute à l'heure actuelle des choses. Je vais la citer parce que moi, je me suis dit, mais ça m'a fait beaucoup sourire. Alors, attention, spoiler, on va tous l'avoir en tête. Oui, tu l'avais dit, après ça m'a fait pendant 2 jours. En même temps, elle est très jolie. Elle est très, très jolie. Je me rappelle, je te l'avais partagée d'ailleurs. Oui. Sur le parking des Anges de Marc Lavoine. Donc, pour vous dire jusqu'où les chansons vont quand même. Et je suis passée par des titres à la fois un peu improbables, comme cette chanson-là, on va dire, du fait de son ancienneté. Après, elle est très belle et le contenu est très réel par rapport à... C'est pas une chanson à laquelle on entend tous les jours, ça c'est clair. Non, voilà, exactement. On n'entend plus à la radio, quoi. Oui. Et puis, donc, c'est les chansons, ça a été toutes les nuits. Hein. Il n'y a pas une chanson par-ci, par-là. C'était absolument toutes les nuits. Vraiment, absolument toutes les nuits. Des fois même plusieurs chansons. Des chansons que j'ai pris le temps d'aller rechercher. Quand c'était en anglais, vu que je n'ai pas un très très bon anglais, que j'ai pris le temps de traduire. Que j'ai noté précieusement. J'ai même fait une playlist. Donc, je crois que j'ai plus de 8 heures d'écoute de musique. Ça, tu l'as partagé depuis avec ton jumeau? Oui. Qu'est-ce qu'il en dit? Qu'est-ce qu'il en dit? Je ne vais pas dire qu'il n'en dit rien, mais il s'exprime peu. Et il y a eu une période où il me demandait le matin, t'as eu une chanson cette nuit? Ouais, d'accord. Et lui, il n'est pas en capacité de te donner une symbolique par rapport à c'est pas au menu ou il ne t'a pas donné d'explication? Ça, je ne lui en ai pas parlé. Ah ouais, tiens, tu vois, ce serait peut-être intéressant de voir ce que lui, il y voit, peut-être. Pourquoi pas? Ça, je ne lui en ai pas parlé. Je lui ai dit qu'il était venu me voir dans mes rêves. Après, il a complètement conscience et il reconnaît totalement qu'on a un lien qui est particulier. Je ne vais pas dire qu'il refuse le terme flamme jumelle, mais il aime pas, il a le sentiment qu'on lui colle une étiquette, en fin de compte. Et ça ne lui correspond pas du tout. Oui. Après, dans la vie de tous les jours, c'est non. Mais après, voilà, oui, il a pleinement conscience, parce qu'à l'heure actuelle des choses, c'est très, très réglé. Ce sont des choses très, très bêtes, hein, mais voilà, on doit se retrouver et on est habillé de la même façon. Enfin, avec d'accord. Ouais, du coup, des fois, on en rigole, on se dit, bon, c'est quoi le code couleur aujourd'hui? Ouais, mais c'est ça, hein, c'est un vrai lien de gémellité, hein, comme on voit chez les vrais jumeaux, en fait.
Tu sais, ils n'ont pas besoin de se consulter, ils vont se retrouver exactement habillés pareil. Exactement. Ouais. Et ça joue aussi beaucoup autour de la musique. Il n'y a pas très très longtemps de ça, je me rappelle, je rentre dans la pièce et je fredonnais une chanson parce que j'ai encore beaucoup de musique qui m'arrive en tête, mais voilà, quand même, l'intensité est différente. Je rentre dans la pièce en fredonnant une chanson, il me dit « Ah, c'est la chanson que je voulais mettre !» Ah ouais. Il y a une connexion. Donc, oui. Et ça, je ne vais pas dire que ça fait partie de notre quotidien, mais quasi. Ouais, et après, font des choses qui sont très légères, mais qui ne font que dire que d'avoir des petits pics de rappel, en fin de compte. Ouais, c'est ça, c'est des vraies synchronicités quand même. Ouais. Et tu sais un petit peu comment lui, il a vécu votre séparation? Est-ce qu'il a eu des phénomènes énergétiques? Bon, tu n'es pas obligé de le partager. Alors, oui, c'est vrai que... alors peut-être, je pense, moins que moi. Je pense aussi qu'il ne m'a certainement pas tout partagé parce que ça fait partie de sa personne et je le respecte. Mais oui, il a eu des synchronicités dont il m'a parlé, effectivement. Je ne donnerai pas les détails, mais certaines me reviennent à l'esprit. Et oui, c'est arrivé. D'accord. Bon. Donc lui, il a bien ressenti aussi ce lien présent pendant la séparation. Il n'était pas totalement ailleurs, à passer à autre chose, il pensait à toi? Non. Ouais. Il t'avait toujours... Non. Et d'ailleurs, il m'en a parlé quand on s'est retrouvés et il m'a expliqué que ça avait été aussi très, 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 très dur, malgré que ce soit son choix, sa décision, que ça avait été très, très compliqué pour lui. Oui, ok. Donc le lien, il est quand même là, ça reste. D'accord. Donc, comment tu fais pour sortir de la souffrance à ce moment-là? Quelle est la grande prise de conscience qui te fait switcher, shifter? Déjà, en l'occurrence, j'écoute les conseils qu'on me donne, donc les tiens, en séance, parce que si j'ai choisi de prendre contact avec toi, c'est pas juste pour passer une heure à papoter, quoi. C'est pour comprendre, apprendre, avancer. Donc déjà, j'écoute, je prends du recul, j'essaie de me remettre en cause dans ce qui s'est passé. La deuxième chose, je fais aussi beaucoup d'autres soins énergétiques en parallèle, physiquement, près de mon lieu de vie. Et la deuxième chose, c'est que de toute façon... Sandra, je te coupe. Je veux juste dire quand même à ceux qui nous écoutent qu'on ne fait pas que parler dans nos séances. Non. Voilà, on parle par rapport à ce qui se passe pour toi, ton émotionnel, les situations que tu as rencontrées, etc. Mais il y a aussi des soins énergétiques qui... voilà, juste pour... à chaque séance, d'ailleurs. À chaque séance, plus éventuellement les méditations, les audios que tu envoies. Voilà, donc oui, il y a la séance suivante. Il y a un travail suivi, voilà. C'est pas que de la psychologie, on va dire. Ok. Mais tu as fait d'autres soins en même temps. Et, voilà. Moi, je voulais pas rester dans cette situation. C'était inconcevable, vraiment, vraiment inconcevable pour moi de rester dans cette douleur, dans cette tristesse, dans cette morosité. Je ne voulais pas. Ouais. Je ne voulais pas. Je voulais vivre. Je voulais avancer coûte que coûte. Donc, voilà. Ça fait partie de ta personnalité. Oui. Une personnalité battante, on va dire. Et donc, tu ne te laisses pas, même si tu étais vraiment mal, voilà, moralement, tu t'es pas laissé abattre. J'ai jamais été aussi mal de ma vie. Jamais. Malgré des événements que j'ai pu vivre avec mon fils quand il était tout bébé et qui ont été extrêmement traumatisants, je n'ai jamais, jamais, jamais été aussi mal. C'est fou, c'est fou ce que ça vient déclencher quand même. C'est une souffrance intense. À quasi appeler au secours, en fait, quoi. Aidez-moi, mais en fin de compte, alors, si les gens peuvent nous aider d'une certaine façon, mais la seule personne qui peut nous aider, c'est nous. C'est ça, il n'y a pas de mystère. C'est embêtant au début, quand on se dit ça. Comment je vais faire pour m'aider, là? Je suis totalement absente. Mais il y a aussi quand même toute la guidance autour. Enfin, voilà, le moi supérieur, les anges gardiens. Enfin, moi, exactement. tout ça, c'est symbolique. C'est extrêmement aidant. Extrêmement aidant et c'est extrêmement soutenant. Moi, combien de fois j'ai dit mais merci, merci, merci. Alors, c'est bête, c'est des heures miroirs, c'est des plumes, c'est des nombres. Mais en fin de compte, ça note une présence qui fait qu'on se sent beaucoup moins seul. C'est ça, exactement. Même si c'est une présence, non auditive, qui n'a pas de
qui ne se verbalise pas, c'est quand même là. Mhm. Ouais, ouais, dans ce processus, on est guidé, on est aidé. Hein. Ouais. On n'est pas laissé pour compte, en fait. Je pense que c'est énorme, hein, ça, c'est vraiment. Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, je me rappelle d'une fois où j'étais pas bien, vraiment pas bien, et j'avais ma fenêtre de bureau qui était à peine ouverte, mais vraiment à peine ouverte. Je m'absente de mon bureau, je reviens, mais il s'est même pas passé 5 minutes et j'avais une plume sur mon bureau. Ah oui, Par où elle déposé. était rentrée, je me le demande encore. Ouais, ça a été déposé de manière magique, hein, pour te Exact. guider. Mmh. Ouais, ces petits clins d'œil, ça réchauffe bien le cœur, hein, quand même. Exactement, ouais. Oui. Et du coup, on en était aux prises de conscience que tu as pu avoir. Qu'est-ce qui t'a vraiment aidé à cheminer? Ben, le travail sur moi-même et plus précisément le travail sur le subconscient. Ça, c'est, on n'a pas conscience, des bienfaits, que ça peut avoir que de se flatter, de Ouais, c'est clair. s'auto-flatter, que Ouais, de de se se remonter flatter. dans ses valeurs, ouais. Parce que c'est vrai que pendant toute cette période-là, on procrastine énormément. On procrastine tous les jours, chaque instant, et cetera, et au final, en faisant ça, on ne fait que s'enfoncer, et à partir du moment, alors ça c'est grâce à toi, hein, parce que jamais de moi-même, je ne l'aurais fait. Il y a eu une petite période au tout début où je me disais, je me rappelle souvent, j'étais en voiture, je me disais: «Ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller». Voilà, j'avais quand même des phases où j'avais quelques mots envers moi, où je me réconfortais. Oui. Mais il y a eu ces fameuses séances qu'on a fait où tu m'as dit: «Bon, bah, là, on va travailler le subconscient», et où tu m'as appris et indiqué comment faire. Où du coup, j'ai fait ce fameux audio, que j'ai encore, hein, que j'écoute, parfois. Avec des affirmations positives, hein. Je sais plus trop Voilà, ce que avec des c'est. Ouais. affirmations positives, qui sont, comment dire, égales aussi à ma personne et à ma vie. Et c'est hyper important, et aussi ce fameux tableau de visualisation, que tu m'avais donné en travail. Ouais. Euh, que j'ai repris à plusieurs reprises parce que je pense qu'au début, je n'avais pas bien ciblé en fin de compte quelle était ta demande, enfin quel était le but. Euh, et je suis très contente de l'avoir repris parce qu'au final, je suis très, très fière de ce tableau qui est encore sur mon bureau. Oui, il était magnifique, hein. Très beau, Ouais. très, Ouais, de belles oui, couleurs, de je belles l'aime énergies. beaucoup. Ouais, ouais, je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que ce travail de subconscient, je ne sais pas, dans un exemple bête, dans notre quotidien, on a des mini-défis, que ce soit sportif, que ce soit dans notre travail, et cetera. Et c'est sûr que si on part en se disant: «Oh là là, ça va être compliqué, ou je suis fatiguée, ou je ne vais pas y arriver», bah, c'est sûr que alors là, Ouais. Oui, alors que si on part en se disant: «Bah, je suis capable de le faire, je vais y arriver, de toute façon, je suis déjà très fière de moi, bah, ne serait-ce que d'essayer de le faire», Mmh, bah, c'est ça. c'est bon. Exactement, ouais. Bah, c'est ce que j'appelle moi ouvrir des espaces de possible, quoi. Voilà. Mmh. Si tu fermes la porte en te disant: «Bah non, c'est pas possible pour moi, je vais toujours être dans cet état-là, lamentable et Mmh. tout», bah, tu fermes des portes, quoi. Alors Mmh. que, bah, en ouvrant des espaces de possible, même petits, ça va changer la perception des choses. Ouais, et en Hem, travaillant ce subconscient, en fin de compte, je pense que, inconsciemment oui, inconsciemment, en fin de compte, bah, l'estime de moi a remonté, la confiance en moi et surtout l'amour de moi, le vrai amour de soi, et je dois encore travailler dessus, ça c'est une chose qui est certaine, parce que, bah, voilà, faut dire ce qu'il y a, je ne m'aimais pas. ouais, Je n'aimais pas forcément. Et de toute façon, pour réagir de la façon dont je réagissais dans les situations que j'ai citées tout à l'heure, en prenant tout pour moi, ça signifiait bien que je me dévalorisais toute seule, en fin de compte, parce que je me oui, mettais à la source d'une situation que je n'avais pas provoquée au final. oui, tout à fait. Tu subissais en victime, en fait, Oui. heu, les situations 3D. Ouais, ouais. Mm. Tu as pris une grande décision, pour toi, pendant cette séparation, hein. Je te laisse en parler? Oui, 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 bah, de toute façon, je me suis dit: je vais pas attendre qui que ce soit pour le faire», et j'ai pris la décision de partir en voyage seule. Heu Et je veux pas dire que c'est la meilleure chose que j'ai fait dans ma vie, mais c'est l'une des meilleures choses, en tout cas, que j'ai fait dans ma vie. C'était vraiment, Mmh. exceptionnel. Bon, après, je suis partie dans un
dans un endroit où je savais qu'en tant que femme, je serais en sécurité, que je ne me mettais pas en danger de ce point de vue-là. Dans un contexte aussi, mon voyage était vraiment dédié à moi, à la femme, au fait de se faire du bien, de continuer à travailler sur soi, de se retrouver, de se ressourcer. Et toutes les cases ont été cochées. C'est ça. Absolument toutes les cases ont été cochées à la fin du séjour, mais j'étais voilà, j'étais en dialogue avec moi-même dans la rue, je m'en rappelle très bien, je rigolais même toute seule avec moi-même. Et en sachant qu'en plus, pendant ce séjour, j'ai quand même perdu un membre de ma famille très proche qui était mon grand-père. Donc ça aurait pu être une véritable hécatombe et en fin de compte, voilà, je savais que son décès allait arriver, j'avais été prévenue et en fin de compte, je l'ai accueilli d'une façon très, très, très différente où j'ai pris le temps, voilà, de lui transmettre, voilà, des mots d'amour, des souvenirs d'enfance que j'ai avec lui, d'essayer de le réconforter pour ce grand voyage, grand et dernier voyage. Et du coup, j'ai vécu son décès dans l'amour et avec beaucoup d'apaisement. Oui, super. Alors que j'aurais pu, en fin de compte, rentrer dans une panique totale. Clairement, non, mais c'était que tu étais déjà alignée, apaisée toi, Ouais, en fait. ouais. Donc, c'est passé de manière très tranquille. Voilà. Donc, Et c'est vrai que moi, alors, je t'ai vu avant ton départ, et après, il y a eu un vrai changement vibratoire, en fait. Voilà, je pense que ça a été vraiment hyper important pour acter quelque chose à l'intérieur de toi. Oui, ne serait-ce que cette démarche de te dire, tu prends ton sac à dos, tu montes dans l'avion et tu y vas, déjà, pour moi, c'était un pas, faut dire ce qu'il y a, c'était un pas. J'avais jamais voyagé seule, donc j'étais déjà très fière de ça. Et puis, le contenu de mon voyage avait été tellement au-delà, en fin de compte, de ce que je pouvais en attendre, que c'était exceptionnel. Ouais. Ouais, extra. Bon, et alors, question fatidique. Comment fait-il sa réapparition dans ta vie? Explique-nous ça. Comment fait-il sa réapparition par hasard? Ouais. Sachant qu'il n'y a pas de hasard. Je crois que tu l'avais recroisé de temps en temps quand même, pendant la séparation, non? Vu de loin, je sais plus. Voilà, croisé de loin, sur la route. Voilà, croisé de loin, sans. Ouais, voilà, vraiment de loin, quoi. Mais là. Et puis, là, je sors de chez moi et on est deux personnes dans la rue et c'est lui et moi. Ouais. Après justement, ça a été sur une période très courte d'une semaine où j'ai dû le croiser 2-3 fois, alors que pendant 5 mois, 6 mois, je ne l'avais pas vu. C'est ça, ouais. Donc là, on peut se dire que aussi, l'énergie, elle était prête en fait. Il y a comme un magnétisme qui se crée et tu es prête. Tu es prête à rentrer en contact. Mais je me disais, mais c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai su ce qui se passait. J'ai su ce qui se passait. Je me suis dit, voilà, en fait, on m'annonçait ça. On m'annonçait que voilà, le moment de se voir allait arriver. Et il est arrivé très, très vite derrière. Et puis, ça n'a pas été un moment évident. Ça a été même un moment très, très éprouvant. Où, bien entendu, j'ai exprimé ma douleur, ma souffrance, ma colère, parce que j'avais encore quand même beaucoup, beaucoup de colère à son égard. Et ça a été aussi un moment qui nous a permis, après que moi j'ai exprimé tout ce que j'avais à exprimer, qui nous a permis d'avoir un véritable échange sur ce qu'on avait vécu au cours de ces derniers mois et ce qu'on avait fait aussi tout simplement de nos vies. Donc j'avais forcément beaucoup de choses à dire de mon côté. C'est un moment qui a duré très longtemps, plusieurs heures. Et qui a été en fin de compte l'élément déclencheur d'une réelle reprise de contact ensuite, qui s'est fait de façon très progressive et c'était très très bien comme ça parce que de toute façon moi j'étais dans un moment où j'étais en pleine retrouvaille avec moi-même et j'avais plein de choses de prévues pour moi qui me tenaient à cœur, que je voulais absolument faire. Ces retrouvailles de ce côté-là, c'était un petit peu le cheveu sur la soupe, on va dire. La cerise sur le gâteau. Voilà, exactement. La cerise sur le gâteau, plutôt.
Et effectivement, donc ça a été les premières reprises de contact. Donc ce que je tiens vraiment aussi à dire, c'est que j'ai eu vraiment des excuses très très sincères de sa part. Il a vraiment pris conscience alors, je vais dire de la douleur qu'il avait créée, tout en sachant que ce n'est pas lui qui est à la source de cette douleur. Oui, mais il a quand même pris conscience de ce que ça avait pu générer. Qu'il a fait monter à la surface, qui était déjà en moi, mais qu'il a ouvert en pleine béante. Ça, c'est quand même hyper important, hein, au niveau du parcours, on va dire, classique chaser-runner. À un moment que le runner, il prenne conscience que voilà, ça a impacté des choses, son comportement, et qu'il y ait cette prise de conscience, en fait, quoi. Que ce soit pas juste toi qui lui dise que ça t'a blessé, quoi. Non, j'ai vraiment senti qu'il s'en était vraiment beaucoup voulu, qu'il avait eu beaucoup de culpabilité par rapport à tout ça, et j'ai eu vraiment une longue lettre d'excuses que vraiment je n'attendais mais absolument pas à l'issue de cette conversation, et qui, alors je ne vais pas la porter comme un trophée parce que c'est pas comme ça que je le vois, mais vraiment venant de sa part, pour moi, il ne pouvait pas mieux faire. C'est clair. C'est clair. Voilà. Et aussi certainement, il y avait derrière un moteur, une envie de te récupérer aussi, sûrement, hein, te montrer qu'il avait évolué, changé et qu'il y avait quelque chose d'autre qui était faisable. À ce moment-là, écoute, c'est pas quelque chose que j'ai perçu. Je pense que lui et moi, on était dans beaucoup de prudence. Et puis après, comme je disais, moi, j'étais vraiment centrée sur moi. J'avais encore des choses à accomplir pour moi. Donc voilà, le contact a duré petit à petit. On échangeait beaucoup par message. Et puis on a aussi eu une reprise de contact un petit peu plus tard, physique. Et là, c'est vrai qu'effectivement, même si au départ, c'était très ponctuel et pas dans une réelle réunion, on va dire. Oui, c'est la pré-réunion. Voilà, c'était une pré-réunion. Voilà, on se sent, on se rapproche, ouais. On tâte le terrain. Voilà, il y avait quand même un contact qui était très régulier. Et effectivement, il y a eu la réunion. Alors, pour faire les choses dans l'ordre, moi, j'ai eu un second projet de voyage en fin d'année dernière, donc toujours pour moi. Mon fils, en fait, était amené à passer les fêtes de fin d'année dans la famille avec ses grands-parents. Et je me suis dit, non mais attends, le petit n'est pas là, tu n'as pas besoin de demander à son papa de t'aider pour le garder si tu veux partir en vacances. Il faut absolument saisir l'opportunité, pars en vacances. Et donc, du coup, je me suis prévu un second séjour. Et vraiment, pour moi, voilà, sans aucune idée derrière la tête. Et mon autre, à un moment donné, m'a gentiment glissé un petit message subliminal qui signifiait qu'il avait très envie de se joindre à moi pour ce voyage. C'est là où on peut parler un peu de switch. Hein. Tu fais des choses pour toi et puis ça l'attire en fait. Hein. Donc il ne te poursuit pas, mais quand même. Pas du tout. Et puis moi, je l'ai vraiment accueilli comme si ça avait glissé sur moi. J'ai entendu sa demande, j'ai entendu son information, mais ça ne m'a pas impacté comme ça aurait pu m'impacter précédemment, en fin de compte. Ça m'a plus mis dans une légère réflexion, sans me prendre la tête. Et puis, de toute façon, je me rappelle qu'on avait eu une séance entre-temps toutes les deux et tu m'as dit « Non, mais c'est sûr, tu vas partir avec. » Et c'était sûr que de toute façon, c'était sûr. Mais il n'y a pas eu le côté excitation. Voilà, et vite, il ne faut pas que je passe à côté de cette opportunité. Non, pas du tout. Parce que tu avais déjà fixé tes priorités, en fait. Hein. Donc, là encore, c'est la cerise sur le gâteau, voilà. Voilà, exactement. C'est vraiment pour ça que je dis que ça a glissé sur moi, parce qu'effectivement, je ne me suis pas affolée derrière. Voilà. Et de toute façon, je pense que je suis restée dans cet état d'esprit, même au cours de ce voyage et surtout dans les premiers jours, premières semaines, parce que j'avais quand même une certaine prudence pour me protéger. Alors, je dirais, non pas de lui, mais peut-être même de moi, en fait, pour ne pas retomber dans mes travers vis-à-vis de cette relation. Ouais, c'était très challengeant. Ouais. Et puis, c'était hyper important. Un voyage où vous étiez 24/24 ensemble à l'autre bout du monde.
Voilà, il y a de l'énergie qui se déploie et potentiellement les égos qui vont ressortir à un moment. Oui, oui, oui. Donc, effectivement, hein, c'est arrivé. Nos égos sont ressortis à un moment. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que précédemment, et dans notre relation et dans ma vie, je ne lâche pas. Je suis quelqu'un qui ne lâche pas. Mhm. Donc, pour que je lâche, il faut vraiment, vraiment, vraiment y aller. Et là, en fait, voilà, on a eu une altercation qui était vraiment qui partait d'un sujet très, très bête et sans aucune importance. Et là où ça aurait pu prendre des proportions parce que je n'aurais pas lâché ou parce que je n'aurais fait que alimenter en fin de compte cette source de disputes et de confrontation, il y a un moment donné où j'ai dit mais en fait, je m'en fous. Mhm. Ouais, t'as lâché quoi. En C'était pas important. C'était tellement pas. Alors, et la dispute n'était pas importante. Et ce qui est intéressant aussi, c'est et ce qui allait découler de cette dispute n'était pas important. Mhm. C'est Moi, ça. Là, il y a une prise de recul. Hein, et c'est vrai qu'avant, tu aurais certainement réagi différemment en lâchant pas le morceau. Et du coup, ça aurait créé un conflit. Mais là, bon, c'est aussi que tu t'es senti capable de lâcher, tu vois. Enfin, il n'y avait pas de, comment dire, un enjeu à tenir bon, etc. Enfin, là, on parle d'une broutille, en fait. Hein. C'était pas un truc grave. Oui, il n'y avait pas d'enjeu du tout. Il n'y avait pas d'enjeu du tout. Et à contrario, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué. C'est que pendant cette période de nuit noire de l'âme, de traversée du désert, j'ai quand même, appris parce que je l'ai vu physiquement. Donc vraiment tout au début de notre séparation, très rapidement, une tierce. Mhm. Une tierce. Après, comme je l'ai précisé, m'étant coupée moi des réseaux, de tout, je ne savais pas comment va évoluer cette tierce, si cette tierce était réellement une tierce. Puis voilà, c'était déjà tellement douloureux pour moi que, au final, je m'en rajoutais pas. Bon, je savais qu'elle était là, mais je n'avais aucune autre information. Et comment dire, ces informations ont fini par arriver. Donc, chronologiquement, je crois que c'était peu de temps après mon retour de voyage. Ces informations, en fin de compte, sont arrivées à moi. Et là aussi, et c'est là où, pareil, je me suis dit, oh là là, mais ça glisse sur moi. C'est tellement bon de ne Ça, c'était pas. dingue. Ça, c'était dingue. Parce que moi, du coup, tu me l'as partagé en consultation. C'est pas facile parce que tu n'as pas à s'apesantir sur les données, le contenu de tout ça, mais c'était vraiment pas simple de gérer le truc, quoi, après coup. Et franchement, tu as dépassé le. Comment? Oui, oui, non, je suis d'accord avec toi. Et comment dire, ce jour-là, voilà, cette personne qui était désolée, mais se devait, en fin de compte, comme elle me l'a dit, voilà, de me communiquer ce qu'elle savait. J'ai écouté très attentivement ce qu'elle m'expliquait, en sachant qu'elle me le disait avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur. Mais c'est pareil, en fin de compte, ça a glissé sur moi. Pas dans le sens où c'est rentré dans une oreille, c'est sorti par l'autre. J'ai très bien entendu, j'ai très très bien écouté ce que j'avais besoin de savoir aussi, parce que dans un sens, je méritais de savoir tout ça. Mais ça n'a pas eu d'impact sur mon bien-être intérieur, en tout cas. Ouais, alors que ce sont des situations qui peuvent créer chez nous voilà, les entrailles qui se déchirent à l'intérieur, les mains qui tremblent, ça peut. Voilà. Ouais. On peut Non, très vite faire c'est dans un certain équilibre intérieur. Oui. Et en fait, tu as bien discerné. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, tu as eu cette information qui est venue vers toi, hein, un peu comme un test en fait. Hein, et que tu t'es pas laissé emporter par la vague, tu vois, à faire des reproches à l'autre, etc. Non. Tu lui as demandé des explications, en fait, une communication sincère par rapport à ça. Et ça a vraiment tout désenclenché, en fait. Hein. Voilà. Ouais, effectivement. Ensuite, voilà, moi, j'ai transmis l'information que j'avais reçue, mais vraiment dans une transmission d'information. À aucun moment, j'ai été dans l'attaque.
Et c'est là aussi, au fur et à mesure où je parlais, je me disais, mais waouh, Je suis trop forte. qu'est-ce que tu arrives à faire là? Mais c'est formidable. C'est fou, hein, ouais, l'évolution de dingue, Oh quoi. là là, t'es vachement calme et tout. C'est pas Ouais, ouais, on possible. se surprend parfois. Et ce qui, en fin de compte, ouais, en fait, ça n'a fait que renforcer notre lien. Mhm. Ça n'a fait Ah, que qui est fou. renforcer notre lien, en fin de compte. Ouais. Et puis, on sait dans ce parcours, et tu le cites, t'en parles, et c'est hyper important, c'est que eh ben, y a des tierces, physiques, psychologiques, je ne saurais pas trop dire. Oui, des situations parfois un peu Des bloccantes. situations. Et donc, du coup, cette tierce, quelle qu'elle soit, elle a un rôle à jouer. Et moi, ma tierce, elle a super bien joué son rôle. Donc, bah, merci. Hein. C'est ça, merci, hein. Elle est venue renforcer ton lien et la Ah oui. communication que vous pouviez avoir ensemble. Parce que du coup, il a été contraint, mais contraint, enfin non, mais il a été obligé de rentrer dans cette communication sincère avec toi, hein, et de te dire les choses, hein. Donc, c'est vrai que ça a joué son rôle et ça permet de voir que il y a une communication qui s'installe qui est plus saine. Ok, donc un voyage, voilà, avec ton jumeau, Voilà. qui s'est au final très très bien passé, qui vous a renforcé, vous êtes passé par des petits challenges, mais franchement, ça a été bénéfique. Et puis, Ouais. alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Comment cette réunion, elle s'installe? Et ben, elle s'installe très bien. Hein. Aujourd'hui encore, il peut y avoir des petits challenges tout à fait anodins, mais qui, du coup, ont un déroulement qui est vraiment différent de ce qui pouvait se passer avant. Encore là, très récemment, où j'ai été très, très, très agréablement surprise des paroles de mon jumeau par rapport à la situation qui s'était passée. Ensuite, la réunion, elle se déroule, je dirais, dans l'amour déjà, avec beaucoup d'amour, mais pas le même amour, quoi. Pas cet amour, on est dans une passion forte qui déclenche derrière des étincelles, et pas dans le bon sens du terme. Quoi. On est dans quelque chose de très, je trouve pas les mots, mais de très, comment? Plus apaisé, quoi. Oui, d'apaiser, et puis dans la douceur. Ouais, voilà, je dirais plus dans la douceur, Ouais, avec beaucoup de douceur. ouais, Ouais. ça change tout, hein, cette énergie. Et comment tu as pu percevoir des changements dans son comportement? Oui, oui, bien sûr. Alors, je ne vais pas dire qu'il me faisait passer derrière tout précédemment, mais son comportement vis-à-vis de moi, parfois faisait que je me sentais au derrière de la scène. Voilà, vraiment derrière, tout derrière la scène. Et là, je ne suis pas derrière de la scène ni devant, je suis à côté de lui. Quoi. On est ensemble. Ouais, c'est ça. Ça, Parce que c'est tu as vraiment repris ta l'essentiel. place. Tu as Mmh. repris ta place, hein, tu as repris Ouais, ouais, ouais. un Mmh. positionnement vis-à-vis de toi Oui, juste et tu as fait de toi ta priorité, donc ça se répercute chez l'autre, hein, ouais. nécessairement. Ça, c'est important aussi, parce que précédemment, moi, et ça m'est propre, je me sentais pas du tout, du tout, du tout à la hauteur dans cette relation. Je Oui. me dévalorisais toute seule, vraiment. Mm. Alors qu'aujourd'hui, pas du tout. Pas du tout. Vous êtes sur Mais un pied d'égalité. exactement, on est ensemble, on forme une équipe, on avance ensemble, on écoute, et sur voilà, notre vie de couple, notre vie perso, ce que l'un ou l'autre a à dire, on s'encourage, on donne nos opinions, nos avis. Enfin voilà, on est plus dans un échange de dialogue plutôt que. Ouais, ça fait combien de temps là que vous êtes réunis? Quelques mois, je dirais. 4 mois. 4 mois, ouais. Oui. Ok. Donc c'est encore tout neuf, mais c'est en train de bien s'installer, on va dire, hein. Oui, ouais, je suis sereine. Vraiment, c'est vrai qu'au début, voilà, j'étais pas forcément sereine, en quelque sorte. Je pouvais même me dire, bon, quand est-ce que ça va arriver? Presque comme si on attendait le moment fatidique où ça va arriver. Et là, aujourd'hui, je suis vraiment sereine. Et puis, quand bien même ça devait arriver, ce que je ne souhaite absolument pas, je sais que je l'aborderai d'une façon différente. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Ok. Donc, est-ce que lui, il a pu percevoir un changement? Enfin, il t'a dit que tu avais beaucoup évolué, que
Alors, ça change pour lui? Beaucoup, peut-être pas, mais oui, oui, il voit vraiment l'évolution, l'évolution et j'ai plus les mots exacts en tête, mais il parle voilà, d'un amour qui est équilibré. Alors, cet amour, il n'était pas équilibré précédemment. D'accord, ok. Mm. Donc c'est ça qui crée une relation saine et une réunion qui perdure, quoi, qui est possible Mm. dans la matière. Eh bien, écoute, merci hein, d'avoir partagé tout ça. Est-ce que tu veux transmettre quelque chose de particulier en plus aux flammes qui nous écoutent? Bah, oui, moi j'ai vraiment. Enfin, je sais que c'est vraiment, 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 vraiment pas facile, mais il faut se concentrer sur soi et se porter beaucoup d'amour, un maximum possible, s'écouter. Parce que là, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du lien, du lien amoureux, mais au-delà de ça, dans nos vies, femmes ou hommes, ça change énormément de choses. Moi, ça a beaucoup changé dans ma vie professionnelle aussi. Et dans ma vie en tant que maman aussi. Et voilà, essayer de regarder en fin de compte dans tout ce qui compose notre vie, les choses qu'on peut faire évoluer dans le bon sens pour nous. Ouais. Très égoïstement, et c'est pas grave. Non, c'est ça. Non, non, Et mais oui, c'est pas grave. encore une fois, c'est un égoïsme qui est sain. Hein. Si tu te fais Exact. passer au premier plan dans ta vie, les autres Mais aussi en fait, te c'est font passer normal. au premier plan. Enfin, Et en fait, on n'est pas éduqué de cette façon-là, mais au final, c'est normal de se faire passer au premier plan dans sa vie. ouais, c'est ça. Pour moi, c'est pas de l'égoïsme, justement. Non, non, non. C'est justement très sain et ça va aider les relations aussi. Hein. Parce que l'autre, comme ça, il n'a pas à te prendre en charge. Voilà, chacun Exact. prend sa responsabilité Exact. vis-à-vis de Ah ouais. lui-même. Exactement. Bon, bah écoute, super. Merci de tout ce que tu nous as transmis. Il y aurait encore énormément de choses à évoquer avec toi. Mais déjà, c'est très riche tout ce que tu as transmis. Enfin, j'espère que ça aura un impact positif sur les personnes qui nous écoutent. J'espère, ouais. Et puis, bah écoute, moi, je te souhaite vraiment beaucoup de bonheur pour la suite hein, avec ton jumeau. Sans ton jumeau aussi, hein, enfin voilà, pour toi. Plein de bonheur, plein d'amour, et puis bah, voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe d'une autre manière. Merci Sandra. Merci Laure. À Et puis à bientôt. bientôt.